Bonjour et excellent début d'après-midi à tous. Il est 13h sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, les avions militaires marocains ont entamé hier soir l'acheminement des aides alimentaires destinées aux Forces armées libanaises. Lancement après-demain lundi de l'opération d'immatriculation des personnes assujetties à la CPU, contribution professionnelle unique. Le chantier royal de généralisation de la protection majeure pour le secteur de la santé, appelé à intensifier les programmes de formation. Un institut de formation professionnelle dans les métiers de l'industrie pharmaceutique verra d'ailleurs bientôt le jour. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, des avions militaires marocains ont commencé hier soir l'acheminement des aides alimentaires destinées aux Forces armées libanaises et au peuple libanais. Mohamed Aïtlchkar. Sur le tarmac de l'aéroport à Kenitra, un premier lot des aides alimentaires est chargé dans les soutes d'avions militaires marocains. Un premier lot acheminé quelques heures plus tard sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales au Liban, destiné aux Forces armées libanaises et au peuple libanais. Le lot, qui se compose de produits alimentaires de base, intervient en réponse à une demande formulée par la partie libanaise et dans le cadre de la solidarité avec ce pays frère, afin de lui permettre de faire face aux défis économiques et aux répercussions de la pandémie de Covid-19. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, avait bien voulu donner sa haute approbation pour faire un don royal personnel sous forme d'aides alimentaires au profit des Forces armées libanaises et du peuple libanais frère. L'acheminement des aides vers le Liban sera assuré par des avions militaires marocains, c'est ce que précise un communiqué de l'état-major général des Forces armées royales. Le premier lot de ces aides alimentaires est arrivé ce matin même à bord de 2 avions militaires marocains ayant atterri à l'aéroport militaire de Beyrouth. Des aides qui ont été remises en présence de l'ambassadeur du Maroc au Liban. Au total, 8 avions militaires marocains transportant 90 tonnes d'aides alimentaires destinées aux Forces armées libanaises et au peuple libanais assureront l'acheminement des aides. La généralisation de l'assurance maladie obligatoire de base en faveur des commerçants, des artisans, des professionnels et des prestataires indépendants instaure les mécanismes appropriés pour une mise en œuvre effective de ce système. L'AMO de base sera au profit des bénéficiaires soumis au régime de la contribution professionnelle unique, au régime d'auto-entrepreneur ou au système de comptabilité, soit près de 800 000 adhérents et leurs familles. L'État s'engage à prendre toutes les mesures à caractère législatif et institutionnel à même de mettre en œuvre l'AMO au profit des bénéficiaires, développer les aspects liés à la gestion et ceux relatifs à la gouvernance de la CNSS afin d'accompagner le lancement de cette assurance maladie et de mettre à niveau le système national de santé. Il s'engage aussi à fournir un panier de soins similaires à ceux dont bénéficient les employés du secteur privé dans le cadre de l'AMO de base, ainsi qu'à établir les mécanismes nécessaires au transfert des cotisations au titre des redevances complémentaires prévues par la loi de finances 2021 pour les bénéficiaires. Et c'est après-demain, lundi 19 avril, que débutera l'opération d'immatriculation à la CNSS des personnes assujetties à la CPU. La CPU, c'est la contribution professionnelle unique. Sont concernés l'ensemble des professionnels, commerçants et artisans ayant opté pour cette CPU, un impôt donc unique qui englobe l'impôt sur le revenu, la taxe professionnelle et la taxe des services communaux. Leïla Asli, Mohamed Laroui et Oumaima Ramli. Derrière ces guichets d'une agence relevant de la Direction générale des impôts, des agents mobilisés pour vous simplifier la procédure. Petits commerçants, artisans ou prestataires de services, vous pouvez vous acquitter de la taxe CPU, une taxe à dimension sociale. Elle couvrira l'assurance maladie obligatoire pour vous et pour votre petite famille.
Toute personne concernée devra s'acquitter à la fois de la taxe CPU, mais aussi celle de l'affiliation à la CNSS. La procédure d'affiliation sera simplifiée. Ce régime permettra d'élargir la sphère de la couverture médicale à beaucoup de catégories professionnelles. Un accès à l'un des droits les plus basiques, ceux de la santé. Mais comment cette taxe sera-t-elle calculée ? La contribution à la CPU différera d'une personne à une autre en fonction du chiffre d'affaires. Elle sera déterminée par la Direction générale des impôts en fonction des revenus. Une procédure simplifiée et qui ciblera à long terme toute catégorie de travailleurs dans le secteur informel et autres personnes indépendantes dans la perspective d'une généralisation de la protection sociale à tous les citoyens. La généralisation de la protection sociale, un chantier sur la voie de la consolidation de la justice sociale. Ce grand chantier royal permettra d'améliorer les conditions de vie des citoyens, préserver leur dignité et les protéger contre les menaces et les instabilités économiques. L'exemple avec les maîtres artisans carreleurs et les maîtres potiers à Tétouan. Un reportage signé Fenna Chakir Alaoui, les images de Abdallah Gnouni et le commentaire est de Nissine Hamdaoui. Abdelhak, artisan carreleur, ne travaille plus avec le même entrain. La crise sanitaire a mis à genoux son activité. Son moral est au plus bas. La crise sanitaire a porté un coup dur à notre activité. Nous, artisans, avons subi un arrêt forcé de travail de 3 mois pendant la période de confinement, et ce sans être dédommagés. Le secteur a été fortement fragilisé par cette conjoncture, car même après notre reprise du travail, nous nous sommes retrouvés confrontés à un autre problème, celui de la grande baisse des ventes. Nos produits ne trouvent plus preneurs. Le pouvoir d'achat des citoyens a été affecté par cette crise. Fort heureusement, le lancement de la généralisation de la couverture sociale apporte un vent d'espoir en une vie meilleure pour cet artisan et pour bien d'autres. Lorsque nous avons su que nous aurons droit à une couverture sociale et que notre métier sera enfin valorisé, notre réjouissance a été grande. Comme Abdelhak, Mohsin, artisan potier, a lui aussi pâti de la crise sanitaire. Seul, au milieu de ses articles, il ressent le poids de cette morosité ambiante qui touche le secteur. ما بقاش يبيعوا وشراء بزاف كانوا كيجيو عندنا الناس من الداخليه كانوا كيجيو الناس من برا دابا والو ما بقى كيجي حتى شي واحد مع هاد الجائحه. Nos ventes connaissent une forte baisse. Nous n'avons plus revu nos clients des autres villes du pays et encore moins ceux venant de l'étranger. Maintenant, les clients se font rares avec cette crise sanitaire. Mais grâce à la convention signée tout récemment, nous allons pouvoir bénéficier pour la première fois d'une couverture sociale. Enfin, nous allons pouvoir nous rendre dans les hôpitaux sans trop se soucier des frais de soins, car les prestations seront remboursées. Ce chantier royal aura sans conteste un impact positif sur l'ensemble du système de santé, puisque ce secteur connaîtra une restructuration. Ce projet viendra préserver la dignité de l'ensemble des citoyens. Il cible dans une première phase principalement les artisans et les professionnels indépendants. La couverture sociale, un rêve bientôt réalité pour ces artisans. Une lueur qui jaillit au milieu de l'obscurité d'une crise qui dure. La généralisation de la couverture médicale nécessite de relever un ensemble de défis qui concernent en particulier le faible taux d'encadrement médical. Il s'agit d'intensifier les programmes de formation et de consolider les compétences médicales des professionnels de la santé. Un institut de formation professionnelle dans les métiers de l'industrie pharmaceutique verra d'ailleurs bientôt le jour. Une convention cadre pour la création de cet institut a été signée hier à Casablanca. Amin Hennaoui, Soufiane Ibrahimi et Mariam Elmissi. À la quête de nouvelles compétences, l'industrie pharmaceutique et l'État étoffent l'offre de formation. Une convention cadre a été signée hier. À la clé, la création d'un institut de formation professionnelle à ces métiers porteurs d'avenir.
Cette convention cadre consolidera l'offre de formation nationale. Il s'agit d'un établissement de nouvelle génération qui devra dispenser une formation professionnelle de haut niveau. هذا واحد المعهد ان شاء الله اللي غيكون بجميع المواصفات ديال الجوده. فالتكوين هو مهم جدا وهذا التكوين غادي يجي ايضا. Cette formation est d'une importance capitale et elle apportera de la nouveauté. Des stages seront notamment ouverts aux futurs lauréats. À cela s'ajoute leur intégration dans le marché du travail une fois leur cursus au sein de l'Institut achevé. Inscrite en droite ligne avec le chantier royal de généralisation de la protection sociale, la création du futur institut devra aboutir à la consolidation des compétences médicales nationales et étrangères. Le concept des instituts de formation à gestion déléguée donne de très bons résultats. L'idée est de prodiguer une formation en adéquation avec les besoins du secteur, créer des compétences pour ensuite les intégrer dans les entreprises nationales et étrangères. Grâce à cette formation, nous allons pouvoir faire émerger au sein de nos entreprises des profils hautement qualifiés, avec en prime une ouverture sur l'Afrique. La formation sera également accessible aux subsahariens. Un nouvel horizon qui s'ouvre aux jeunes désireux de faire carrière dans l'industrie pharmaceutique. Un secteur qui regorge de débouchés. Une secousse tellurique de 4,3 degrés sur l'échelle de Richter a été enregistrée aujourd'hui dans la province de Driouch, a indiqué l'Institut national de géophysique. La secousse, dont l'épicentre est situé au large d'Ouled Amrar, dans la province de Driouch, s'est produite très exactement à 9h51 29 secondes à une profondeur de 6 km. L'opération de vaccination contre le Covid-19 est au ralenti dans l'attente de réception de nouveaux lots de vaccins. À la date d'hier, 16h, la situation épidémiologique au Maroc, 587 nouvelles infections. À hier, 16h, le nombre des personnes vaccinées pour la première dose a été de 4 583 664, tandis que 4 180 155 autres ont reçu leurs 2 doses de vaccin. Pour ce qui est de la situation épidémiologique, 587 nouvelles infections ont été enregistrées hier en 24 heures pour 555 nouvelles rémissions. Et nous déplorons toujours les chiffres d'hier à 16h, 7 nouveaux décès en 24 heures. Le nombre des cas actifs s'élevait à 4 992 et les cas sévères ou critiques étaient au nombre de 43, dont 15 placés sous intubation. Et selon les dernières estimations de l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés chaque semaine dans le monde a presque doublé au cours des 2 derniers mois. Ce taux se rapproche du taux d'infection le plus élevé que nous ayons connu jusqu'à présent pendant la pandémie, a déclaré le directeur général de l'OMS. L'OMS a enregistré plus de 138,4 millions de cas de Covid-19 dans le monde et près de 3 millions de décès. Un petit mot d'économie à présent. La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 7,3 milliards de dirhams à fin mars 2021 contre un excédent budgétaire de 6,2 milliards de dirhams un an auparavant selon la Trésorerie générale du Royaume. Poursuite à travers le royaume de l'opération de distribution alimentaire Ramadan 1442, une action solidaire qui vise les populations vulnérables et démunies en application des hautes instructions royales. 3 millions de personnes sont concernées par cette opération menée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. L'exemple ce samedi donc au niveau de la préfecture d'Oujda Angad où le nombre de bénéficiaires est de 5163 ménages. Reportage signé Rachid Latabi, Mohamed El Belaoui, Mounia Marouche et le commentaire est d'Oumaï Marmli. Le mois sacré de Ramadan intervient encore cette année dans un contexte de pandémie.
Si l'heure est à la vigilance, elle l'est également à la solidarité. L'opération Ramadan 1442 se tient en effet selon un protocole sanitaire des plus stricts. À Oujda, comme un peu partout à travers le royaume, les aides sont acheminées directement au foyer des bénéficiaires. Cette aide vient à point nommé, nous en avions fortement besoin. Ce soutien nous met du baume au cœur, que Dieu préserve Sa Majesté le Roi. Au niveau de la préfecture Oujda Ngued, l'initiative bénéficie à quelques 5000 familles issues à la fois du milieu urbain et du monde rural. Les chefs de famille bénéficiaires sont des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, les veuves et les personnes vivant en situation de précarité, des familles qui sont identifiées par les comités provinciaux. Initiée depuis 1999, cette opération solidaire de grande envergure vise à alléger le poids des besoins alimentaires liés au mois sacré de Ramadan et à soulager les familles modestes fragilisées par les incidences socio-économiques de la crise sanitaire. Voilà, c'est la fin de l'édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Oula dans quelques instants. Le journal en espagnol vous sera présenté par Zoubida Al-Fethi. Excellent après-midi et à bientôt.